Jusqu'à 22h, Steve Nadjar dans Classico sur Radio J. C'est un rendez-vous avec la justice qui tombe mal pour Karim Benzema, l'international français du Real Madrid, dans une forme rayonnante depuis le début de saison, sera jugé aux côtés de 4 hommes au tribunal correctionnel de Versailles à partir de mercredi. Il s'agit évidemment de l'affaire du chantage à la sextape contre Mathieu Valbuena. On ne sait pas si Karim Benzema assistera au procès, à la différence de l'ancien Marseillais qui joue actuellement à l'Olympiakos, le Pirée en Grèce. Benzema plaide le conseil amical à son ancien coéquipier en équipe de France. Valbuena de son côté, il voit au contraire de la pression délictuelle. Un mot de droit peut-être, Benjamin et Chéri, puisque tu es juriste de formation, si je dis pas de bêtises. Oui, non, mais le premier mot de non-droit, c'est, je renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut vraiment traiter ces affaires avec énormément de précautions, parce qu'il y a quelque chose dans notre droit français qui est fondamental, ça s'appelle la présomption d'innocence. Évidemment. Il faut rappeler pourquoi il est renvoyé devant le tribunal correctionnel, c'est très important, c'est pour complicité de tentative de chantage. Voilà, faut pas raconter n'importe quoi. Complicité pour tentative de, chaque mot a un sens. Il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel à l'issue d'une instruction qui a été faite par un juge d'instruction et qui, à l'issue effectivement de cette enquête, a décidé de le renvoyer devant le tribunal correctionnel. Mais voilà, pour le point juridique. Mais donc, encore une fois, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, beaucoup de précautions avec ça. Est-ce que ça a un lien avec le football ? Finalement, j'en suis pas sûr. Alors, un peu plus que l'affaire Icardi, parce que les faits se sont déroulés dans le cadre d'un rassemblement de l'équipe de France. Donc, quelque part, il y a un lien avec le sport. Mais bon, pareil, Benzema. Et ça a conduit à son éviction pendant plusieurs années. Ça a conduit à son éviction. On oublie toujours que Valbuena a voilà, mais cette affaire, je lisais des papiers là-dessus. J'ai l'impression que c'est les dérives du football, quoi, des joueurs de foot, de leur entourage. Voilà, ils sont complètement infantilisés. Valbuena le reconnaissait d'ailleurs. Ils ont des gars à l'autre bout du monde qui viennent leur installer voilà comment est arrivée l'histoire, la téléphonie, la télévision. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment le procès des dérives du foot. Après, justement, il faut pas tomber là-dedans. Il y a un juge qui va juger des faits précis et c'est tout. Il faut pas sortir de ça, quoi. Charles Guémot. Ça me dépasse. Je me suis pas du tout intéressé à cette histoire. Peut-être sur l'impact sportif, mais là, voilà, on a parlé par de contre, droit, c'est ça. Et sur la course au Ballon d'Or où Benzema est assez bien placé, paraît-il. Ouais, bon, d'abord, la première chose, c'est l'impact sur les deux genres. Mais une fois de plus, je reviens sur Valbuena aussi. On a oublié que ça lui a coûté sa place en équipe de France à Valbuena. Il était international, donc il n'y a pas que Benzema. Et ça, c'est dommage parce que ça a été. Maintenant, pour le Ballon d'Or. On reste dans les affaires privées, c'est pas. Moi, il me semble que ça ne rentre pas en compte, et ça ne rentrera pas en compte. C'est vraiment le rendement sportif qui va compter. Ça tombe mal, c'est vrai, mais les jurys du monde entier vont pas s'arrêter à une affaire. Et en plus, au moment du vote, je pense que la sentence ne sera pas tombée. Hein. Ça va durer longtemps. Pour moi, ça va s'enliser. C'est parce que là, on est vraiment dans les merdes, comme tu dis, la voyoucratie, le foot et tout. Ils vont tous plaider non coupables de toute façon. Moi, je pense que ça va s'enliser et pour des condamnations symboliques. Il y a peut-être quelqu'un qui va prendre pour tout le monde au premier chef, mais non, pour le Ballon d'Or, c'est pas là que ça va se jouer. Alexis ? Oui, moi, sans parler d'aspect juridique que je maîtrise moins, mais ça révèle surtout à une époque des attitudes en fait qui ne correspondaient pas à ce qu'on attendait, parce que finalement cette affaire Benzema-Valbuena, si une fois qu'elle apparaît, les joueurs prennent la mesure des choses et règlent ça autrement, ça se passe autrement, mais il y a de l'ego, il y a beaucoup les à côté, les copains, etc. Et donc c'est une histoire qui illustrait une vision des choses que la France n'avait pas envie d'entendre. Donc moi je le vois plus comme ça. Et d'ailleurs quand dit Benzema aujourd'hui, il dit j'ai beaucoup mûri, je suis devenu père. Ça illustre un peu ce côté-là. Donc c'est regrettable pour lui. C'est regrettable pour Valbuena aussi, évidemment, parce que c'est vrai que Chérif le souligne, mais Valbuena, il a payé très cher aussi sa carrière sportive, lui, directement. Est-ce que Benzema devrait prendre la parole publiquement dans une interview pour non, pas du tout, pas du tout. Mais pas du tout. Il va être jugé dans le cadre d'un. Enfin, et bon sang, mais il y a un droit quand même qui est important en France, hein, quand même, surtout quand on est renvoyé dans le tribunal correctionnel. Là, il va plaider devant un tribunal correctionnel comme. Alors, il a été déjà mis en examen. Il plaide ou il témoigne ? Alors lui, il a été mis en examen, donc il est complètement parti au procès. D'accord. Et il n'y a sûrement pas à prendre la parole dans la presse. Il faut ses seules déclarations doivent être dans l'enceinte du tribunal. Et d'ailleurs, ce ne sera pas les siennes, ce sera celle de son avocat. Donc non, absolument pas. Il n'a pas à venir se justifier devant la presse. On va terminer avec notre quiz du soir. Patrick Vieira, désormais entraîneur de Crystal Palace, retrouve ce soir son ancien club d'Arsenal. L'occasion de tester vos connaissances, messieurs. Dans quel club Patrick Vieira a-t-il mis fin à sa carrière professionnelle ? Je cache les réponses. New York City ? Arsenal. Non, c'est City, ouais. New York City ? Non, Bolton. C'est pas Bolton ? Non.
Man City. Manchester City. Allez, 1-0, c'est Un point parti. pour Je gagne Benjamin. le bouquin sur la Quel joueur remontada, je vous préviens. J'ai une dédicace de Sheriff. Quel joueur Patrick Vieira a-t-il remplacé en finale de la Coupe du Monde 98 contre le Brésil? Carambeu, non? C'est une excellente question. Diomède. Non, Diomède. Yuri Djorkaeff. Djorkaeff, je dis. Mais tu es Non, un menteur en plus. Je Tu es un menteur, tu as Combien tricheur. J'ai dit après. 1-0-0. Combien de matchs a joué Patrick Vieira au Milan AC qu'il rejoint après son premier club à Cannes? Tout à fait. Je l'ai sur le bout de la langue. 12 ou 13. 12 ou 13, Sheriff Guémour. Pas beaucoup, je sais pas. Pas beaucoup, ouais, pas beaucoup. Je dirais 9. 9, Sheriff. Bon, allez, 20. Juste prix. Tu as dit combien? 13? Ouais. 15. 2. Oh là là, c'est pour moi ça, les C'est gars. pour personne. C'est Allez, au-dessus. tu Quel gagnes quoi, alors club Patrick Vieira a-t-il évolué aux côtés de Lilian Thuram? Dans quel club? Monaco. Monaco, il a pas joué. Ah, pars, Juventus. Juventus. Ouais. Sheriff. Ah oui, Juventus. Bah oui, tu À vois. la Coupe du Monde 2006, contre qui Patrick Vieira marque-t-il un but tout en étant Togo. capitaine? Togo. Tout en étant, on n'a même pas Ils compris ont- la question, il Si, a bah, interrompu, c'est Togo, vraiment Togo, ce Togo. jeu, c'est n'importe quoi Dernière comme réponse, ça va être la d'habitude. question décisive. Vieira est-il le joueur français qui compte le plus d'apparitions en Première Ligue? Et si c'est pas le cas, donnez évidemment celui qui est passé devant lui. Thierry Henry. Thierry Qui Henry. est passé devant lui, ça c'est un indice. Il est fort, mais oui. Allez, Hugo Lloris, donne-moi le bouquin. Anelka, j'aurais dit. Mais tais-toi, c'est fini, C'est j'ai perdu. plié Sylvain le Distin. game. Sylvain Distin devant Nicolas Anelka. Sheriff Guémour, merci pas beaucoup Anelka, d'avoir j'ai dit été. Donc tu dis Il y a pas n'importe de gagnant. Donc tes questions, non mais les questions sont mal Sylvain posées. Distin. Les questions sont mal posées. 469 matchs. Les questions Sheriff sont- Guémour, merci beaucoup d'avoir été avec La nous. Je VAR, rappelle la le VAR. titre de votre dernier livre, Remontada, panorama des comebacks les plus fous du foot. C'est paru chez Larousse. Tout de suite, la soirée continue en compagnie d'Avner Azoulay pour le Festival Oriental. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur toutes les bonnes plateformes. À lundi prochain pour un nouveau numéro de Classico.